Marco. Salut PJ, comment vas-tu? Ça va bien, toi, Myriam Huard? Mais ça va très bien, je te remercie. Ben écoute. T'es prêt pour ton autre podcast d'animation? Mon deuxième. Ouais. Ton deuxième? C'est plus mon baptême. Je serais supposé être réchauffé, mais on verra ce que ça va donner. T'es rendu un habitué. Je dirais pas ça. Mais aujourd'hui, on reçoit... comment décrire? Je trouve que cette personne est un homme exceptionnel, un excellent comédien, un chanteur de renommée. Je vais juste faire un gag avec ton nom. Je vous présente Renaud Paradis, mesdames et messieurs! Wow! Est-ce que ça va bien, le rouge? Ça me va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Mais non, mais c'est parce que tu as tous les talents, on va le mentionner, là. Ben, tu sais, moi, je pense que je suis gâté, là, je veux dire, puis je remercie la vie, là, puis mes parents, là, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, mais je me suis toujours dit que je voulais mettre tellement de cordes à mon arc qu'on appellerait ça une harpe. Ah, si j'allais dire, c'est ça, t'as mis une autre corde à ton harpe. Moi, à mon harpe. Oui, non, c'est ça, parce que ben, c'est ça, mais il reste que, on en reparlera peut-être pendant ce moment avec vous, là, mais il reste que ça tourne beaucoup autour des arts, puis de la musique, puis du théâtre, puis du jeu. Fait que... je comprends full, Hey, là, vas-y. Non, vas-y, je te laisse aller. Non, mais je voulais juste demander le cheminement, mais je te laisse le poser. Ah, ben tu vois, on avait la même question. Ben, c'est pour ça, je t'ai vu aller, c'est pour ça que je suis comme, vas-y. Ben, en fait, parce que on se dit, on veut connaître Renaud, mais là, pour Renaud, dans le domaine, parce que là, tu viens de le mentionner, c'est tout dans le domaine des arts. On voudrait avoir un peu ton parcours. Comment les arts rentrent dans ta vie, puis je te laisse aller pour la suite. OK. Bien, les arts rentrent dans ma vie par la musique. C'est vraiment par là que ça a commencé. Assez tôt, mes parents m'inscrivent à des cours de piano avec une vieille madame sur la rue où on venait de déménager. J'ai 7 ans. Vieille madame, ça. J'ai 7 ans. C'est une vieille anglophone, super sympathique. Je me rappelle encore de l'odeur chez elle. Elle avait un clavecin, elle n'avait pas juste un piano. Puis donc, c'est tout le système anglophone avec les lettres au lieu des notes do, ré, mi. C'est A, B, C, D, E. Ouais. Puis là, j'ai fait l'alphabet, j'ai pas fait pas toute la gamme. Oui, c'est ça. C'est C, D, E, F, G, A, B, C. Bon. Si t'avais fini par Z, il y a beaucoup de notes. Oui, c'est ça, exactement. Mais donc, je commence avec des petits cours comme ça, mais c'est surtout quand je me retrouve tout seul au piano puis que j'expérimente que j'ai du fun. Puis là, je découvre c'est quoi les accords, puis là, je m'amuse avec ça. Donc, je me mets à être capable de lire des partitions plus de pop. Puis là ça m'intéresse de plus en plus. Mais j'ai absolument pas un niveau pour continuer dans le piano, dans le sens que c'est pas du tout, ça peut pas devenir mon instrument principal. Même si j'aime beaucoup ça, puis que je pratique beaucoup, tous les midis, je suis au piano, puis parce que j'aime ça. Fait que quand arrive le secondaire, j'auditionne pour aller à Pierre-Laporte, qui est une école secondaire qui avait une vocation à l'époque musicale. Il y avait même aussi une section ballet. Mais ça, c'est pas moi. Donc, j'auditionne en musique, en piano, parce que c'est le seul instrument que je connais. Et évidemment, j'ai pas le niveau qu'il faut, sauf que j'ai des bonnes notes à l'école. Donc, ce qu'ils font avec les gens qui ont des bonnes notes à l'école, c'est qu'ils leur proposent un autre instrument. Fait que là, on me propose toutes sortes d'instruments, puis j'ai des idées. Je me dis violoncelle, puis là, évidemment, violoncelle, il faut déjà que tu en aies joué quand tu arrives au secondaire. Je pense au saxophone. On me dit, mais souvent dans les harmonies, il y a beaucoup de saxophones. Donc, puis là, on me propose le cor français, qui est cette espèce d'instrument-là qui est fait en rond, qui finit par un pavillon. C'est celui qui est avec les chiens de chasse, genre? Bien, ça, c'est l'ancêtre, la chasse à courre. Donc, c'est ça, c'est vraiment fait en rond. C'est juste pour moi. Exactement. Tu penses à ça? Non, je sais quoi un corps français, mais je trouve ça drôle que tu aies pensé. Tu parles-tu avec le sac avec plein de flûtes? Non, ça, c'est la cornemuse. OK, je pensais que c'est ça que tu pensais, la cornemuse. J'étais comme, OK, on est ailleurs. Non, le chien de chasse. Là, t'as les chiens qui partent après la chasse à courre. Oui, c'est ça. Comme dans Mary Poppins, C'est quand même drôle qu'une école propose. Fais ça. Oui, c'est ça. Okay. Mais donc il me propose cet instrument-là, puis finalement, j'accepte de faire ça, puis là, j'ai vraiment eu la piqûre. Puis là, je passe 5 ans de secondaire, qui sont parmi les plus belles années de ma vie, à apprendre cet instrument-là, mais aussi à faire de la chorale, à apprendre sur l'histoire de la musique, découvrir des compositeurs. Et ça a l'air vraiment geek, là, mais on était des tripeux, là, là, on a tellement eu de fun à découvrir ça, puis à faire de la musique ensemble. Puis, tu sais, évidemment, à côté de ça, j'écoute aussi du pop, j'écoute toutes sortes d'affaires. Fait que j'ai élargi ma culture musicale comme ça. Après ça, je continue mon cégep en musique. Puis, à la fin de mon cégep, ma sœur décide de faire ses auditions dans les écoles de théâtre. Puis, je fais, ben moi aussi. On avait pris des cours de théâtre ensemble en parascolaire. Okay. Puis,
Puis là, elle dit, je vais faire mes auditions. Puis je fais, ben OK, je vais les faire avec toi, puis je vais me présenter aussi. Puis finalement, ça a bien été. Puis j'ai fait, entre autres, le stage de l'École nationale de théâtre. Puis là, j'ai vraiment pogné de quoi. J'ai vraiment eu la piqûre. Là, j'ai ri pendant 5 jours. C'est vraiment un 5 jours intensif d'école. Donc, tu fais plein de cours de voix, de mouvement, tu travailles des scènes, évidemment. Puis bon, puis là, j'ai découvert du monde, puis j'ai tellement eu de fun. Puis là, j'ai vraiment pogné de quoi. Puis là, j'ai pas été accepté cette année-là, mais ils m'ont vraiment fortement encouragé à me représenter. Sauf que moi, je m'en allais déjà au conservatoire en musique. Je continuais. Sauf qu'après 2 ans de conservatoire à Québec en musique, là ça commençait à me redémanger. Puis, ce que je dis toujours, c'est qu'à un moment donné, tu sais, essayer de faire passer... D'abord, j'ai toujours aimé les mots. J'ai toujours vraiment trippé sur les mots. Puis la langue française. Puis là, ben tout d'un coup, je commençais à trouver qu'il y avait des limites à s'exprimer à travers un bout de métal. Fait que là, j'ai pensé au chant. Je me suis dit, je pourrais peut-être rentrer en chant. Puis là, bien, évidemment, ça m'a redémangé de faire mes auditions en théâtre. Je me suis représenté, puis là, j'ai été accepté à l'école. J'ai fait 4 ans d'école de théâtre, puis depuis ce temps-là, et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, mais depuis ce temps-là, j'ai à peu près jamais arrêté de travailler. J'ai eu cette chance-là. Et ça a beaucoup un lien avec le fait que je peux pas m'en cacher, ça m'a beaucoup aidé de devenir du milieu de la musique. Parce que, entre autres, ce qui a duré 15 ans, mon aventure avec l'Auberge du Chien Noir à la télé. J'ai eu cette chance-là de vivre cette aventure-là qui a duré 15 ans quand même. Mais à l'Auberge, même à l'audition, il fallait que tu chantes quelque chose, puis si tu pouvais t'accompagner avec un instrument, c'était encore mieux. Oui, à l'audition, pour certains rôles, dont celui de Laurent Trudeau, il fallait que tu puisses jouer d'un instrument. Fait que moi, j'avais joué une toune de Michel Rivard au piano, en chantant, puis en m'accompagnant au piano. Est-ce que tu as eu l'auberge tout de suite à ta sortie après l'école? Non, c'est ça. À ma sortie de l'école, j'ai été super chanceux. Là. J'ai pogné une espèce de double contrat. J'ai fait la musique scénique du Songe d'une nuit d'été au TNM et je faisais Démétrius aussi. Fait que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Ça m'a permis d'aller me chercher un agent parce que j'avais comme une carte de visite. J'avais déjà un contrat à négocier. Fait que j'ai vraiment eu cette chance-là. J'ai eu des petits rôles dans un show avec Denise Filiatro. Je l'ai rencontré là. Après ça, il y a eu les Parapluies de Cherbourg. Et dans le coin des Parapluies de Cherbourg, j'ai aussi décroché un rôle dans une émission pour enfants qui s'appelait Bric-à-Brac. Tu sais, il y avait des émissions très courtes entre les émissions, comme il y avait Lison dans le temps, là, pour les plus vieux d'entre nous. C'est quoi, c'est Canal Famille? Là? Non, c'est ça. Tu sais, il y avait souvent, surtout le samedi matin puis le dimanche, tu avais des courtes émissions avec un animateur ou un comédien pour présenter les émissions qui s'en venaient. Fait que c'était comme des mini segments. Ouais. Et là, ils ont eu l'idée de faire une émission où est-ce que c'était vraiment comme un mini téléroman. Fait que c'était comme un téléroman genre de 6-7 minutes du lundi au jeudi avant les émissions ou entre les émissions pour les enfants. Fait que il y avait, c'est ça, une espèce de petite intrigue de mon personnage. Puis ça a été une extraordinaire école de télé parce que d'abord, je parlais à la caméra. Ouais. Puis il fallait que je joue avec 3 caméras. Donc, il fallait que je sache quand est-ce qu'il fallait que je regarde là. Puis en même temps, c'était beaucoup de texte parce que souvent, j'étais tout seul. Fait que ça m'a appris énormément. Puis... clairement, parce que tu es encore à l'aise avec 3 caméras Ben en podcast. Oui. Ça toute ta vie. Ma face, c'est juste dans une, mais je suis à l'aise avec les 3. Là. Je les aime les 3 égales. Mais c'est ça, fait que j'ai eu la chance de faire ça. Puis après ça, quand cette émission-là, budget, enveloppe pour la jeunesse, c'est ça, part de marché versus budget alloué, l'émission n'a pas été reconduite. Fait que ça a duré, j'ai fait 72 épisodes. Quand même, épisodes, mon mais Dieu. petits épisodes, comme je disais, mais en 9 mois, genre, puis vers la fin de tout ça, sont arrivées les auditions de l'Auberge. Fait que j'ai fini de tourner Bric-à-Brac, puis genre, l'automne d'après, je commençais l'Auberge. Puis ça a duré 15 ans. Et puis, depuis que l'Auberge est finie, pendant l'Auberge, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à faire du théâtre beaucoup, des comédies musicales. Ça, j'ai eu cette chance-là aussi.
Puis depuis que l'auberge est finie, ben, c'est sûr que le théâtre a repris plus de place. J'ai quand même eu la chance de faire des plateaux le fun. Je veux dire, comme tout le monde, j'ai joué dans District. Comme tout le monde, j'ai joué dans Stat. Je veux dire, tu sais... Moi, District et Stade, j'ai pas joué dedans. Non, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'entend que c'est des grands employeurs parce oui. qu'il y a beaucoup, comme c'est une quotidienne, Ben il y a oui. beaucoup de comédiens qui passent là. Fait que j'ai eu la chance d'avoir des intrigues où j'ai eu quelque chose à défendre, puis ça, j'étais vraiment très content de ça. Des petites pubs ici et là, du doublage, de la voix, puis c'est ça. Fait que ça nous amène aujourd'hui à jaser ensemble de mon De année la passée, C'est ça. qui a été plus difficile. Ouais. Ouais, parce que, tu sais, moi, je vais expliquer vraiment la prémisse de pourquoi tu es là aujourd'hui. Ouais. On a fait la saison 1. Ceux qui l'ont vu, tant mieux. Sinon, je vous invite à aller l'écouter. Allez-y, Mais Renaud, à un moment donné, m'a laissé un message puis il m'a dit « J'aimerais vraiment pouvoir aller parler de c'est quoi avoir eu une magnifique carrière pendant 20 ans à peu près. 25. 25 ans. Puis après, du jour au lendemain, ne plus rien avoir. Puis je suis comme, c'est tellement intéressant. Ça peut tellement faire œuvre utile sur les gens pour comprendre notre réalité aussi. Il y a sûrement des comédiens qui vont l'écouter, qui vont être dans la même situation. Fait que j'ai comme vraiment... Ça m'a pris 2 secondes. Je t'ai laissé un message, puis j'ai fait « Oui. Ouais. Dès qu'on trouve une place, tu rentres. » Ben, c'est parce qu'en fait, je trouvais ça intéressant. Puis, tu sais, on s'entend, là, à la base, puis il faut le dire aux gens là, qui l'écoutent, je veux dire, c'est... Moi, je me considère vraiment privilégié. C'est juste que là, j'ai vraiment vécu un vide que j'avais jamais vécu. Et là, forcément, ça m'a fait... on en parlait avant de tourner. Ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur moi-même, sur le milieu dans lequel on évolue, mais ça m'a fait aussi me rendre compte à quel point, justement, j'ai été chanceux pendant toutes ces années-là, avant que ça m'arrive. Puis, j'ai réalisé que, justement, personne n'est à l'abri de ça. Puis c'est pas parce que t'as un long CV que t'as quand même eu une reconnaissance que ça peut pas t'arriver. Puis là, ben j'ai eu 50 ans l'année passée, donc c'est arrivé en plus à une période charnière, un cap. Puis je pense pas qu'il y ait de lien de cause à effet, mais quand même, ça aussi, il a fallu que je me pose des questions là-dessus. Donc je trouvais que c'était intéressant, puis de soulever les questions ensemble de ce que ça soulève, justement, vivre une période comme celle-là. Ouais. Oui, puis c'était aussi pour ça qu'on a voulu partir en commençant en faisant un petit retour sur tes débuts et pour se rendre à où ce que tu es allé avec, mettons, l'Auberge du Chien Noir, tu sais, puis de t'établir, en fait. Puis quand tu es là pendant 15 ans, je pense que tu fais partie des meubles, tu fais partie de la gang et tout ça. Puis là, ben le pourquoi on se rend après ça, avoir cet obstacle, on va dire ça, dans une carrière, parce que c'est ça qui arrive. C'était pour ça qu'on voulait voir, parce que c'est pas un hasard. Tu sais, es une personne qui est formée, tu es une personne qui a travaillé dans différentes sphères. Tu es super apprécié, tu es bien établi. Oui. Puis là, c'est comme, mais pourquoi ce vide? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Puis, mettons, c'est quoi les questions que tu t'es posées dans ce creux-là? Bien, évidemment, là, oui, c'est ça, c'est notre invité spécial, la mouche. On va le dire tout de suite. Si vous voyez nos mains faire ça c'est parce qu'on a une mouche qu'on essaie de c'est la dernière mouche de l'automne. Elle est là. Fait qu'on va vivre avec, puis ça se peut qu'on la croise. Ouais. Mais oui, les questions que je me suis posées, bien, comme je vous disais, c'est... Forcément, tu te poses des questions sur toi-même. Tu fais, bon, moi, mon premier réflexe, c'est ça. Tu sais, je me remets en question. Je fais, OK, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait, que j'ai dit? Est-ce que il y a quelque chose dans mon travail qui mériterait d'être amélioré? Ça, évidemment, il y en a toujours, on s'entend, des trucs qu'on peut améliorer, mais est-ce que c'est mon attitude? Est-ce que les gens me trouvent juste beige, pas intéressant? Ou, tu sais, est-ce que je pourrais donc, tu sais, apporter des propositions plus gothiques, avec prendre plus de risques? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça veut dire, si je sors de ça, est-ce que ça veut dire que je devrais essayer, moi, de me créer de la job? Tu sais? Mais ça, on y reviendra peut-être, mais ça, c'est facile à dire quand tu as un petit coussin qui te permet de créer, puis de monter, de structurer un show ou un projet télé ou whatever, tu sais. Ouais.
Mais quand tu n'as pas de coussin et que tu ne sais pas comment tu vas payer ta maison ou nourrir tes enfants, là, mettons que la création, c'est pas nécessairement ton go-to. Là, tu cherches des solutions vraiment beaucoup plus pragmatiques. Fait que, grosso modo, c'est ça les enjeux que ça soulève. Mon premier réflexe, ça a vraiment été de me tourner vers moi-même puis de dire qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne de ça? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne surtout de ça? Qu'est-ce qui appartient juste à là, je vais me tromper de mot, là, mais à la conjecture du moment, genre, est-ce que je suis tout seul à vivre ce creux-là? Est-ce qu'en ce moment, il y a vraiment un creux de vague puis qu'il n'y a presque pas de job en ce moment? Disons, les studios de voix, de doublage, de surimpression, il y en a des périodes. Mais là, comme ça s'est échelonné sur quand même quelques mois, c'est ça, là tu fais, ben non, c'est sûr qu'il y en a des plateaux en ce moment, puis il y a des plateaux de doublage de télé, bon. Puis là, ben, forcément, tu parles avec l'agence, tu dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Relancer des gens, tu sais. Puis c'est ça. Puis, fait, ça soulève plein de questions sur plein de sujets différents. Plein de sphères aussi. Plein de sphères, exactement. Oui, parce que là, ça touche le familial, comme tu disais. Là, ben, oui, ça l'hypothèque, touche... on en parlait de l'hypothèque tantôt. Ça touche le quotidien parce que puis ça me ramène au fait que j'ai vécu ça à 50 ans, alors que si on m'avait donné le choix, j'aurais pris 34, moi, ou 38 même. Le creux à 34. Ben oui, parce que là, souvent, tu n'as pas d'enfant à cet âge-là où tu t'apprêtes à en avoir. Puis là, tu sais, bon, puis je sais pas, tu sais, puis là, tu fais, OK, je suis pas une grande vedette, mais je suis établi. Fait que là, puis évidemment, tu te questionnes sur ton orgueil. Tu fais, là, c'est-tu moi qui me prends pour un autre? Puis là, tu fais, bien, il me semble que non. Il me semble que j'ai la feuille de route que j'ai, mais je la mets pas de l'avant en disant, je suis Renaud Paradis, j'ai une feuille de route. Comment ça se fait que je travaille pas? Voyons, non, c'est pas du tout, ça. Tu fais, moi, ça a toujours été ça, ce qui m'a, disons, drivé depuis que je fais ce métier-là, c'est j'ai envie de jouer, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de me réaliser comme artiste. Puis là, vous allez me dire que c'est beaucoup ça pour tout le monde. Mais tu es surtout une gentille personne de base. Bien, j'essaye, puis parce que je crois beaucoup que dans ce métier-là, puis ça veut pas dire que je suis parfait puis que j'ai pas des humeurs. Au contraire, j'en ai, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que tout le monde veut travailler sur des plateaux puis dans des conditions où est-ce qu'on a du plaisir, tu sais. Mais j'ai des défauts dans le sens que des fois, je suis impatient, des fois, j'ai envie d'être un empêcheur de tourner en rond, puis je suis très perfectionniste, fait que des fois, je vais vouloir mettre mon grain de sel dans plein d'affaires parce que je sens des affaires que, je pense que ça pourrait s'en aller par là. Puis là, je vois que la production s'en va pas par là, puis je fais, c'est parce que... Puis des fois, c'est ça, j'ose m'exprimer, puis c'est ça, fait que, mais je pense que de base... Oui, je suis un gars qui aime travailler dans le plaisir, puis surtout avec des belles gangs. Puis, ouais. Ben moi, on s'est rencontrés, en fait, sur l'Auberge du Chien Noir. Je faisais une serveuse. Ouais. Mais tu me parlais vraiment beaucoup. Puis dans ma tête, c'était comme, oh mon Dieu, le premier rôle me parle. Mais c'était comme, non, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tous les premiers rôles qui parlent aux figurants ou qui parlent. Tu sais, moi, je pense qu'à la fin, j'étais rendu un petit troisième rôle récurrent, que là, des fois, j'avais des répliques, des fois, j'en avais pas. Mais là, j'étais comme un peu une des serveuses principales-ish. Mais le degré de, mettons, lead de la série ne t'a jamais affecté pour me parler. Jamais. Mais moi, en tout cas, je n'ai jamais considéré. Puis je pense que sur le plateau de l'Auberge, en général, il n'y avait pas de hiérarchie. Non, c'était vraiment un beau plateau pour vrai. Oui. Puis tu sais, je dis toujours, en fait, que par rapport à l'Auberge, parce que tu sais, il y a eu beaucoup de moqueries de l'Auberge. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont moqués parce que c'est un téléroman familial, parce que c'était la dernière production de Radio-Canada. Donc, on a commencé quand même avec des décors en carton, là, dans le sens que, tu sais, ils étaient magnifiques, ces décors-là, mais ça restait des décors faits en studio. Donc, on ne tournait pas en location. On l'a fait vers la fin parce qu'il y a eu des extérieurs. Mais moi, entre parenthèses, j'ai vécu toute la transformation technique. Je l'ai toute vécu dans mes 15 ans. C'est formidable. J'ai commencé, c'était 3 caméras, puis du découpage en régie, comme en variété, là, genre attention caméra 1, prends 1, attention caméra 2, gros plan, prends 2. Il n'y a pas de montage par après. Il n'y a pas de montage par après. Fait qu'à la fin de chaque scène, on regardait la scène, et si tout le monde était content, qu'on ne voyait pas de perche, que tout était correct, on passait à l'autre.
Ah ouais, je Oui, pensais oui. pas que c'était ça. Oui, c'était comme une des dernières émissions qui se tournait comme ça. Après ça, il y a évidemment eu les caméras en ISO, donc le montage après. Il y a eu il y a eu le film look, il y a eu le HD, il y a eu le 4K. Puis après ça, on Aïe, s'est aïe, mis à aïe. tourner en extérieur aussi. Fait qu'on a vraiment tout vécu, l'espèce de transformation technologique. On Mais l'a ça, vécu. mon Dieu, c'est tellement riche de pouvoir Oui, clairement. Ah oui. vivre ça en C'est extraordinaire. étapes. Ah oui, c'est extraordinaire. Mais tout ça pour dire on savait vraiment ce qu'on tournait. On savait qu'on tournait un téléroman qui était avec un ton bon enfant, qui avait pas de gros drames. C'était très, c'était les petites joies du quotidien, puis c'était familial. Puis combien de fois on a eu des commentaires extraordinaires de gens qui nous disaient « Moi, là, c'est le dernier téléroman que je peux écouter en collant mon ado parce que je le sais que là, bientôt, il va faire un pas, lâche-moi. » Mais là, c'était la dernière occasion, le lundi soir, qu'il se collait sur moi puis qu'on regardait notre auberge ensemble, tu sais. Le nombre de commentaires comme ça qu'on a eu, puis tu fais « C'est pour ça qu'on fait ça. » Puis on savait que c'est ça qu'on faisait. On savait qu'on tournait pas une série lourde avec un budget de fou, puis des gros drames, puis... C'était pas 19-2, là. Non, mais non. Oui, puis Pierre et Sylvie, les auteurs merveilleux qui sont comme, tu sais, comme, je les appelle encore papa puis maman, là, je dis, vraiment, c'était comme ils nous ont mis au monde, je veux pas, ces gens-là, au niveau de la télé, puis ils savaient, eux autres aussi, ce qu'ils écrivaient. Ils écrivaient avec cœur, ça partait toujours de la bonne place, dans la vérité, dans l'humanité, puis ça aussi, c'était intéressant. Puis le fait d'ajouter de la musique, évidemment, ça vient toucher toujours une autre corde sensible chez les spectateurs. Bref, on savait qu'on tournait ça. Fait que, oui, il y a eu des moqueries, mais pour finir sur cette parenthèse-là, au début, évidemment, les quelques premières années, on avait des commentaires « Ah ouais, tu joues dans l'auberge, hein? Ouais, OK. » Puis on entendait les moqueries, là, tu sais. Fait qu'au début, c'était « Ah, tu joues dans l'auberge. » Puis là, ça a continué. Puis là, à partir de l'an 9-10, « Ah, tu joues dans l'auberge? » Mon Dieu, ça a pris on pogne le 9 ans. Le ton a complètement changé parce que là, c'était comme « Ah ouais, toi, t'as comme de la job depuis tout ce temps-là. » Puis Exact. ça continue, puis ça marche. Puis on était pas loin du million chaque semaine, tu sais, pendant 15 ans. Puis le commentaire qu'on a reçu le plus pendant ces 15 années-là, c'est « J'en ai jamais manqué une. » C'est fou, là. Le nombre de fois où on s'est fait dire « J'en ai pas manqué une. » Parce que les gens étaient super Ils ont fidèles. vieilli avec toi aussi. Ils ont vieilli. Mais avec ça. tantôt, tu disais, la personne qui disait, c'était le dernier épisode ou le dernier show que je vais écouter avec mon ado. Mais si tu comptes 15 ans, il est peut-être né avec le show. Oui, c'est ça. Il en a à 15. Oui. C'est qu'ils ont tu sais, elle a vécu toute sa vie avec son enfant. Ah oui, on a rencontré. Quand même. Tu sais, on faisait des shows, des guignolés pour ramasser des fonds à Noël. Puis souvent, après le show, on allait voir le public. Puis il y avait, mettons, la petite fille avec sa mère. Fait qu'il y avait comme trois générations de gens qui avaient écouté l'auberge puis qui avaient grandi avec ça. C'était fou de voir ça. Ben oui, même, c'est ça. tu fais, mais ça ratissait large, là. Fait que t'es rentré dans les salons des gens, là. T'es rentré Vraiment. dans leur maison, Oh, vraiment, oui. là. Oh, oui. T'étais là. Puis même encore, là, ça va faire bientôt 10 ans là, que c'est fini. Puis même encore, On t'en parle. On nous en parle, oui. C'est Moi, normal. j'ai une question. Et là, je veux pas tourner le fer dans le Non, plat, non, mais mais vas-y. tu sais, Pierre et Sylvie qui travaillent ensemble, qui t'ont donné un lead pendant 15 ans, qui écrivent une autre série, puis qui te cassent pas vraiment. Ah, OK, oui. Comment on vit ça? Est-ce qu'on c'est comme un rejet? Non. Je pense qu'au début de 5e rang, bon, d'abord, Pierre et Sylvie, évidemment, n'avaient rien à voir là-dedans. C'est-à-dire OK. que je pense qu'ils auraient peut-être pu dire on le voit là-dedans, mais même là, je ne suis pas sûr qu'ils avaient leur mot à dire. Oui, c'est ça. Je dis Pierre et Sylvie, mais c'est parce qu'on sait que c'est pas comme ça que ça marche, mais pour les gens Oui, à la c'est ça. maison. Non, c'est ça. Non, parce que Pierre et Sylvie, c'est de l'amour sur 2 pattes, là. Ben, 4 pattes, finalement. Ils sont 2. Mais donc, ils ont vraiment... tu sais, s'ils avaient pu donner des rôles à tous ceux qui aiment puis à tous les comédiens à travers le temps qui chérissent, ils l'auraient fait, là. Fait que, non, ça avait pas de lien avec eux. Puis, il y a eu une petite... il y a eu comme un embargo sur les comédiens de l'auberge, à part 2-3, là. Il y a eu comme un embargo sur les comédiens de l'auberge les quelques premières saisons, la saison 1, 2, là. Je pense qu'ils voulaient se distancier la Tu production. parles de ceux de l'auberge ne pouvaient pas Ouais, aller la dans le production, 5e rang? c'est ça. Fait que après ça, il y en a eu qui ont... Tu sais, il y a Julie Roussel, il y a Max Godette, Julie Daou aussi, elle a eu un petit rôle. Claude Préjean est même embarqué à un moment donné, mais plus tard.
Au début, je pense qu'il voulait vraiment faire une séparation parce qu'évidemment, c'était un autre ton, c'était une autre facture, c'était vraiment carrément un autre univers. Donc, c'est correct, tu sais. Fait que non, moi, j'ai jamais pris ça personnel, certainement pas. Mais tu sais, évidemment que j'aurais aimé ça, mais j'ai jamais pris ça comme étant un rejet, là, Ouais. c'est sûr. Puis tantôt, on parlait de sous. Oui. Tu sais, là, on te demandera pas ton compte, Renaud, là. Non. Mais mettons... Vous seriez bien déçu. Mais tu sais, mettons, quand tu joues dans l'auberge pendant 15 ans Ouais. et que du jour au lendemain, c'est silence radio, Mhm. comment on survit à un, je vais dire, crash boursier personnel comme ça? Oui. Bien, il y a des mécanismes en place, là. Puis c'est drôle parce que, évidemment, quand j'ai commencé à faire l'auberge, là, je ne veux pas rentrer dans les technicalités, mais forcément, quand tu te mets à avoir des meilleures années, on te conseille de te partir une compagnie parce que tu vas faire des grosses années. Puis évidemment, on ne savait pas que ça allait durer 15 ans, mais sauf qu'après, quand ça finit, on ne te dit pas que là, tu fais moins d'argent, fait que peut-être que ta compagnie n'est plus nécessaire. Mais tu continues de payer 2 fois de l'impôt parce que ta Non. compagnie, elle paye de l'impôt, puis toi, tu payes de l'impôt. Mais ta compagnie, Ouais. c'est toi. Fait que c'est Welcome un to the peu... club, ouais. Bon, déjà que moi, avec tout ce qui est finance, je manque vraiment d'éducation puis de littératie, là. Je pense qu'il y a bien des artistes là-dessus, ouais, moi, c'est ça. Non, mais en fait, en ce qui me concerne, je fais un peu de déni, là, Ah ouais, mais- moi aussi. mais à chaque année, je me dis, cette année, là, ça y est, je le fais, mon tableau Excel, puis je m'arrange, puis c'est ça. Hey, ben, c'est ça, je pense qu'on est de la même équipe. Oui, c'est ça, mais je désespère pas que ça va arriver. Qu'un jour, tu le feras pas. Justement parce que... Non, mais justement parce qu'on... Tu sais, on parle de ça, là, tu sais, on est là pour parler aussi des périodes plus creuses. Ben ça aussi, tu sais, si tu es plus outillé pour gérer puis mieux comprendre les finances, peut-être que tu as plus d'outils après pour gérer ces périodes-là. Ce que je n'avais pas, ben. Mais on est parti de ta question par rapport à... Oui, c'est sûr que là, après l'auberge, il y a eu un moment où est-ce que, évidemment, les revenus ne sont pas les mêmes. Mais là, si on parle de mon petit désert de l'année passée, de quelques mois, plusieurs mois, là, ça n'a pas duré 1 an, mais presque. Ben là, forcément, tu te poses des questions, tu cherches des solutions concrètes. Puis là, ben, il y a toutes sortes d'affaires que tu peux faire. À l'Union des artistes, on est quand même très, très chanceux parce que l'Union, c'est vraiment un bon syndicat. Il y en aura toujours pour chialer sur plein d'affaires, mais l'Union, c'est quand même un syndicat qui est très près de ses membres. Puis il y a la Caisse de sécurité des artistes à laquelle tout le monde cotise. Puis eux autres, ils ont des fonds d'urgence. Fait qu'à un moment donné, j'avais vraiment 1 mois ou 2 où je me disais, ben j'y arriverai pas, là. Fait que j'ai fait une demande. Puis là, ben, tu sais, c'est ça, tu fais, ben j'en suis là, tu sais, ça sert à rien de jouer les fiers, puis de faire comme... Non, il n'y a pas d'orgueil à avoir, j'en ai pas du tout, là, puis il faut que je paye mes affaires de base, là. Pas ma chemise, là, les affaires de base, la bouffe, la maison, de base. Puis, fait que c'est ça, fait que j'ai fait une demande, puis j'ai reçu une bourse d'urgence qui m'a vraiment aidé. Après ça, je me suis dit, OK, comment je fais pour me calmer? Parce que c'est ça que tu veux calmer ton hamster intérieur, puis tu veux calmer cette insécurité-là. Fait que tu fais, OK. Évidemment, comme ça fait longtemps que je fais ça, ben c'est sûr que j'ai des REER puis des placements avec l'Union des artistes, justement. Fait que là, j'ai appelé puis j'ai dit, y a-tu moyen de retirer une partie de cet argent-là? Puis là, ils m'ont informé que oui, tu peux retirer une fois dans ta carrière. Tu peux retirer jusqu'à tant de pourcentage de un de ces fonds-là. Fait que là, j'ai fait mes calculs. Je me suis dit, mettons, que j'avais besoin de 5 mois où est-ce que j'allais pouvoir être calme. Souffler un peu. Souffler là. un peu, une espèce de, c'est ça, de période tampon de 5 mois où est-ce que j'allais pas avoir à penser à « merde, je pourrais pas payer l'hypothèque, puis je vais avoir de la misère à payer l'épicerie comme il faut ». Fait que j'ai calculé combien ça faisait. J'ai retiré un peu plus que ce montant-là en me disant, j'aurai au pire, je vais juste mettre ça dans un CELI ou je sais pas quoi, fait que ça continuera, ça restera là pour au cas. Puis j'ai mis ces 5 mois-là dans mon compte, mettons, d'hypothèque, comme ça, ça m'a vraiment apaisé. Puis tu sais, je veux dire, on a juste une vie, là, fait que c'est ça, cet argent-là, je ne l'aurai pas à ma retraite, mais c'est là que j'en avais besoin, fait que c'est un mécanisme qui était accessible à ce moment-là, puis j'ai dit, ben je vais m'en servir. Fait que
Fait que c'est ça. Fait que grosso modo, c'est comme ça que moi, j'ai réussi à m'apaiser à ce moment-là. Mais après ça, évidemment, concrètement, là, on peut peut-être aborder ce sujet-là, mais forcément, tu finis par te poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est ça, c'est là que je me posais comme question parce que, tu sais, bon, tu montes, tu vis le métier pendant quelques années, ça plante. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, là, ça pique du nez, mais t'as pas. Tu sais, en fait, je pense pas que tu as perdu l'amour du métier, c'est loin de là. Mais- Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, quand on commence dans le domaine, souvent on se dit, bon, faut faire notre PR, faut aller faire des soirées, tu sais, pour oui. les comédiens, les soirées kino, faut aller rencontrer du monde dans les soirées de réseautage. Quand on a vécu ce métier-là, autant que tu l'as vécu, est-ce que c'est un... Tu sais, c'est-tu des procédés que tu dis, ben, il faut que je recommence à faire ça? C'est comment tu... Ben, comment ça en fait partie. C'est-à-dire, puis là, ben, on parlait de fierté ou d'orgueil. Puis je ne sais même pas si ça s'applique à ça. Dans le sens que c'est pas de l'orgueil que de dire, mais là, ça fait 25 ans que je fais ça. Je veux dire, les gens me connaissent. Fait que oui, évidemment, je les ai relancés, les agents de casting que je connais. Je les ai relancés. Hein. Puis j'ai été très, très transparent. J'ai fait, écoute, là, honnêtement, j'ai vraiment un creux. Puis pourtant, j'ai encore faim de faire ce métier-là, puis j'ai encore envie. Fait que si jamais tu vois passer des affaires, sache que je suis là. Puis tu sais, j'ai vraiment été... Puis ils ont tous d'ailleurs été d'une compréhension puis d'une humanité. Ça ne m'a pas amené plein de jobs, mais au moins je savais qui savait, tu sais. Ouais. Puis il y en a même qui m'ont dit, n'hésite pas à me relancer, vous n'êtes jamais achalant, tu sais. Après ça, si tu relances à chaque 3 jours, oui. Mais tu sais, quand tu as le moindrement de délicatesse, puis que tu sais qu'il ne faut pas que tu achales systématiquement à toi lundi matin, la personne a son message qui est du fatigant paradis. Bon, non, peut-être pas, mais si tu y vas, tu sais, une fois de temps en temps, dire, écoute, je suis toujours là, puis si jamais il y a de quoi, tu sais, faut l'assumer. Puis moi, ce qui me permet de faire ça, c'est que j'ai envie de le faire. J'ai envie de travailler, j'ai envie de tourner, j'ai envie de continuer de me développer dans ce métier-là. Tu sais, c'est pas une affaire de je veux être vu, je veux être... Moi, ça m'a jamais... C'est pas ça. J'aime ça jouer, puis j'aime ça évoluer comme acteur puis comme artiste. Fait que c'est pour ça que c'est ça qui me drive. C'est pas là, on me voit plus, fait que là, je vais tomber dans l'oubli. Non, c'est comment je peux continuer de me garder actif puis de me garder vivant comme artiste. Puis là, vous allez me dire, ben oui, mais justement, si tu as des creux, tu peux développer des projets. Puis en effet, j'ai des projets dans la tête puis dans le cœur qui m'habitent puis que je vais mettre en branle éventuellement. Mais quand tu vis une période de précarité, t'es pas dans un état d'esprit qui te permet d'être créatif parce que c'est plus de la... Puis là, le mot est trop fort, excusez-moi. Mais c'est de la survie. Ça devient vraiment juste comme... Pas de la survie primaire, mais de la survie de faut que j'arrive au mois prochain. Puis, fait que t'es pas dans un état d'esprit où est-ce que tu fais, je vais m'asseoir avec ma tisane. Un bon café. Et je vais mettre de la musique New Age et je vais me mettre à écrire enfin ma série sur le yoga. Non, c'est pas vrai, j'en ai pas de série sur le yoga, c'est pas ça. on voulait Déception. Ben oui. Ça s'appelle Chien renversé. Non, c'est pas ça. Fait que on est parti d'où avec ça? Ben, je peux rebondir dans le fond, c'est parce que tu sais, ce que tu dis, c'est que t'es pas dans un état, ben, je pense, créative, mais aussi, la corrélation est facile. Là. Monétairement, c'est difficile. Créativement, c'est difficile. Oui. Puis, pour l'avoir vécu cet été, je me suis dit, hey, je vais le faire mon projet. Hey, c'est cher, s'il vous plaît. Là. Ben oui. Je voulais le faire autofinancé, j'avais pas le goût d'avoir des refus puis attendre après le nombre. Fait que de le faire dans une période où tu te dis, je t'en survis, financièrement, c'est tough. Je m'excuse, ça sonne impossible, pour vrai. Oui. C'est très, très, très difficile. Fait que j'ose imaginer que maintenant, c'est ça. Comme tout le monde nous dit ça, fais tes projets, ouais, mais... Oui, exactement. Puis c'est pour revenir à ce qu'on disait avant, moi, en tout cas, j'ai jamais eu de... Évidemment, quand ça fait 25 ans que tu fais ça, puis que tu sais que les gens te connaissent, tu as toujours un petit avant de lancer un message puis de dire, tu sais, parce qu'il y a un côté de toi qui veut pas avoir l'air de désespéré,
Mais comme je vous dis, c'est pas du désespoir. C'est juste une envie folle de continuer à faire ce métier-là parce que j'aime ça, puis parce que j'ai envie, comme je vous disais, de me développer comme acteur, puis d'explorer diverses zones de l'humain, parce que c'est ça qu'on fait dans la vie. On explore c'est quoi l'humain, puis c'est quoi, puis ça m'intéresse. Puis, là, on pourrait rebondir là-dessus, puis dire, justement, comment ça se fait que, parce que, tu sais, j'ai comme quand même une aura de bon gars, mais pourquoi on pense pas à moi pour jouer des psychopathes? Parce que, justement, tu sais, Je sais, c'est un débat. c'est ça, parce que, tu sais, la personne qui va faire, que tout le monde va faire « C'était lui, le killer », tu sais, Oui. c'est la dernière personne qu'on imaginerait faire ça. Tu sais, puis c'est là où ça devient intéressant pour moi. Mais après ça, là, on peut parler de l'imagination ou du manque d'imagination de certains décideurs. Puis ça, ben, tu sais, il ne faut pas jeter la pierre parce qu'eux autres, ils ont des enjeux aussi financiers, ils ont des enjeux Ils ont quelque chose à rendre oui, aussi, c'est ça. qui est plus grand que nous. Là. Évidemment. Puis ça, Dieu sait que je ne voudrais pas être à leur place parce qu'eux autres aussi, c'est fou. Puis le milieu est tellement en mutation avec les plateformes, avec tout ça, que c'est difficile pour tout le monde. Là. Mais puis ça explique plusieurs choix qu'ils font parce qu'on en parlait avant de tourner. Tu sais, on entend souvent dire qu'on voit toujours les mêmes personnes à la télé. Puis moi, je dis souvent qu'on est revenu au début des années 90 où est-ce que tu tournais les postes, puis tu voyais le même comédien tout le temps. Puis les quelques mêmes. Puis là, après ça, on a comme eu une espèce de période vraiment le fun où est-ce qu'il y a eu plein de nouveaux visages, puis on a fait OK, puis il y avait comme une espèce de bouffée d'air, puis après frais. puis là, il y a eu les enjeux de diversité qui sont devenus très très importants et avec raison parce qu'on veut que ça représente toute la société dans laquelle on est. Puis ça c'est formidable. Mais étrangement là, on est revenu à une espèce parce que justement des impératifs de production, bon. Je pense qu'on est revenu un petit peu là où est-ce que tu as toujours les 10-12 mêmes que tu vois un peu partout. Puis qui sont bons, hein? Ah oui. Ils sont vraiment bons. Ça n'enlève rien à eux, là. Non, vraiment pas. Puis Dieu sait que moi, je vais toujours me réjouir des collègues qui travaillent, tu sais. Mais il reste que... Il y a toujours le petit côté pour ceux qui travaillent moins ou pour ceux qui sont moins vus, de dire, bien, ce serait quoi de donner des deuxièmes rôles ou des premiers rôles un peu plus petits à des gens, justement, tu sais. Moi, là, j'ai jamais demandé de tenir une série sur mes épaules. J'ai jamais voulu ça. Si ça arrive, je vais le faire, puis je vais le driver ça en tabarouette. Mais j'ai jamais demandé ça. Mais moi, je peux vraiment être un atout intéressant sur un plateau parce que moi, driver un premier rôle, tu sais, driver la vedette, puis donner du jus pour qu'elle chaîne, puis pour qu'elle soit le meilleur possible, ça moi, je pourrais faire ça pour le reste de mes jours parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qu'on fait pour rendre la scène meilleure. Puis je pense que c'est Robert Gravel qui disait ça. Quand tu joues, pour sortir de toi, il faut toujours que tu essayes de rendre l'autre meilleur. Tu essayes de faire qu'est-ce que je fais pour mettons, déstabiliser l'autre pour qu'il soit encore plus on, puis qu'il soit le mieux. Comme ça t'empêche, toi, d'être toujours dans... ta zone de confort. Oui, puis surtout, toi, d'être en train de te regarder jouer. C'est un peu du Meisner, là. Oui, probablement que ça ressemble à ça, ce genre d'approche-là du jeu. Mais moi, j'y crois quand même, tu sais. Comment je fais? Comme là, j'ai joué, puis je pense que je peux le dire, là, parce qu'au moment où vous allez diffuser ça, on s'est croisés sur Indéfendable. Oui! Puis j'ai eu donc à jouer une intrigue où est-ce que j'étais comme complice avec David Lahaye. Mais on s'entend que David Lahaye, c'est une vedette. Il y a un statut vraiment de comédien vedette, tu sais. Mais moi, de jouer avec lui, je trouvais ça formidable, tu sais, parce que justement, j'étais pas du tout dans « Bon, qu'est-ce que je fais? Comment je le joue? » Non. Moi, je le regardais jouer, puis je rebondissais sur ce qu'il me donnait, puis j'essayais d'y en envoyer pour que... Tu sais, parce que je sais que c'est lui qui va shiner, tu sais, dans le rôle qu'on lui a donné, tu sais. Rôle pour lequel j'aurais vraiment aimé. Oui, on se parlait de ça en mangeant. Mais oui, évidemment, c'est sûr. Mais c'est ça. Tu m'avais dit, j'aurais aimé ça, en fait, auditionner pour ce rôle-là et l'avoir. Puis, moi, j'ai jamais senti que tu étais comme, en tout cas, David qui l'a eu. Mais non, pas du tout. Tu étais vraiment à côté pour faire shiner. Puis quand on discutait, tu étais vraiment comme, ah oui, mais mon personnage. Puis tu étais vraiment axé sur les autres et non sur toi. Ben, parce que je trouve que c'est une belle manière de travailler. Ben, en tout cas, pour moi c'est, tu sais, tu fais ça chez vous. Chez vous, tu fais, OK, comment
d'où il arrive mon personnage, puis comment il se sent, puis comment, tu creuses là-dedans, puis tu apprends tes lignes, puis mais rendu sur le plateau, faut plus que tu sois dans la réflexion, il faut que tu sois dans te plugger sur tes partenaires de jeu, puis Tu n'as jamais laissé paraître non plus le fait que, tu sais, à David, un petit commentaire de, en tout cas, j'avais auditionné, je ne l'ai pas eu. Ben non, mais c'est David Lahaye, il est super bon. Mais puis... je sais, mais tu sais, il y a beaucoup de comédiens qui auraient pu être un peu amers, un peu sur leur garde, ou un peu plus froids, de faire, c'est le rôle que je voulais, je ne l'ai pas eu. Non. Toi, t'es arrivé comme tout souriant, tout bonjour, ça va. Ah non, mais tu sais, j'aime ça. Ouais, c'est ça. J'aime ça, je suis content d'être là. Fait que je vois pas pourquoi je... Tu sais, puis c'est un beau rôle que j'ai fait là. C'est un beau rôle, c'est un plus petit rôle, mais c'est un rôle qui avait son importance, puis qui était aussi un peu croche. Fait que c'était le fun à jouer parce qu'il y avait comme quelque chose de louche. Puis avec mon look propre, je trouvais que ça marchait parce que tu fais OK, ce qui se passe sur le dark web, lui, c'est un peu inquiétant. Ça a été un honneur de t'interroger dans la salle d'interrogatoire. C'était le fun. 15 ans plus tard, après l'auberge indéfendable. Là. Oui, puis c'était ma première scène à moi que j'ai faite avec vous autres. Oui. C'était le fun. Oui. Puis, mettons, parce que là, tu sais, t'es dedans, t'es dedans, tu passes dedans, puis tu te dis, OK, tranquillement, bon, on commence à travailler un petit peu, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil peut-être à une personne avec... Parce que, tu sais, là, on se l'est dit avant le podcast tantôt, j'ai comme l'impression qu'il y a pas mal de monde qui vont se reconnaître dans la situation, tu sais. Puis qu'est-ce que tu donnerais peut-être comme conseil à la personne qui se retrouve un peu devant ce mur-là qui fait que, hey, je fais quoi? Bien, en fait, c'est un peu ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire que d'abord, faut croire en sa bonne étoile. Moi, tu sais, j'ai eu cette chance-là puis ce privilège-là de ne pas arrêter de travailler pendant 24 ans et quelques mois. OK? Ouais, quand même. Puis là, on s'entend, depuis, ça a repris, puis la roue s'est remise à tourner, puis ça va. Puis je vais tout faire pour cultiver ça, pour que ça continue de bien aller. Mais ça m'aura au moins permis de comprendre à quel point j'aime faire ce métier-là. Puis, mais c'est pas ça la question. La question, c'est que je pense que faut faire confiance en sa bonne étoile. Puis il faut faire confiance à tout ce qu'on a bâti, puis au travail qu'on a mis sur les choses. Parce que je pense qu'au final, c'est toujours les gens qui sont le plus travaillants, puis qui sont le plus... C'est ça... humble. Ben, je ne sais pas si c'est de l'humilité, mais en tout cas, c'est certainement pas en restant chez vous, puis en faisant rien, puis en faisant, voyons, ça sonne pas, qu'il va se passer quelque chose, tu sais. Fait qu'on demeure dans l'action. Qu'on demeure dans l'action, puis qu'on n'est pas, tu sais, je veux dire, 6 mois à 50 ans, après 25 ans de métier, je relance des agents de casting. Je vois pas pourquoi quelqu'un qui a moins de métier, puis qui vit une période comme ça, pourrait pas le faire. En se disant toujours, c'est parce que je veux travailler, parce que j'aime ça, et non pas parce que, oh non, je vais avoir l'air désespéré ou je vais avoir l'air de quémander de la job. Mais si c'est ça, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Je veux dire, tu sais, le plombier, mettons, c'est pas un bon exemple, le plombier, parce qu'il manque jamais de job. J'ai aimé à quel point tu t'es repris en point de seconde. Le plombier, non, c'est pas un bon exemple. Mais tu sais, je sais pas quoi, là, un vendeur là, qui a un creux parce qu'il n'arrive pas à faire des ventes, bien, je veux dire, il va faire du porte-à-porte, il va aller porter des cartes d'affaires, il va chercher des manières concrètes. Chercher une solution. Tu sais, c'est ça. Fait que, évidemment, après il y a un côté chance à ce métier-là, c'est sûr. Puis il y en a des fichtrement bons comédiens qu'on connaît qui font plus ça, ou que, tu sais, je veux dire, on a tous des histoires de gens dans nos classes d'école de théâtre qu'on se disait, hey, elle, là, elle va devenir une star, elle est tellement bonne, puis finalement, pour des raisons tellement étranges ou complètement hors de notre contrôle, elle ne fait pas ce métier-là. Parce que, je sais pas, ça n'a pas levé, ça n'a pas... Ou alors, tu sais, ben, ça prend de la patience aussi, tu sais. Tu sais, c'est Marcel Sabourin qui disait quelque chose à l'école qui, moi, m'est resté. Il disait, le plus dur dans ce métier-là, c'est pas de percer. Le plus dur dans ce métier-là, c'est de durer. Oui. Fait que tu vois, moi j'ai toujours gardé ça en tête parce que moi, dans ma classe,
il y avait des Marc Beaupré, des Luc Chapdelaine, des Daniel Thomas qui sont partis vraiment en fou, qui ont pogné des séries, des téléromans, tu sais. Puis j'étais donc content pour eux, je trouvais ça formidable, tu sais. Mais après, eux autres aussi ont eu des creux, des années par choix ou par justement parce que il y avait moins de jobs puis qu'ils étaient moins en demande. Mais moi, à travers tout ça, moi, je faisais mon petit bonhomme de chemin, puis j'ai jamais arrêté. Puis j'avais pas vraiment, jusqu'à l'année passée, j'avais pas vraiment eu de creux digne de ce nom, si tu veux. Tu sais, j'ai eu des petits moments où je faisais « Ah, il me semble que le mois prochain, je vais être un peu serré. » Puis, tu sais, bon. Mais j'ai jamais, tu sais, j'ai eu cette chance-là de jamais manquer de travail. Puis évidemment, le fait que je puisse faire aussi de la musique, que je puisse, tu sais, j'ai monté des shows de chant, j'ai accompagné des gens, j'ai fait partie d'un band, j'ai eu la chance d'être choriste pour Michel Rivard il y a 2 ans, tu sais, je veux dire, je vis des affaires formidables, là, tu sais, parce que ma formation me permet de faire plusieurs affaires différentes, tu sais. Puis là, tu vois, comme, mettons, en fin de semaine, j'anime un concert de musique classique parce que c'est de là que je viens, puis j'aime ça au bout, puis donc, je vais faire la narration de Pierre et le Loup. Puis, tu sais, c'est des affaires super le fun pour les enfants, pour la famille, puis, tu sais, qui sont complètement différentes, mais qui me gardent actif, puis qui me gardent créatif. Puis ça, ben c'est ça. Fait que, puis évidemment, comme je vous disais, j'ai des affaires dans la tête, puis dans le cœur, j'ai des projets. Fait que c'est sûr que j'ai hâte de pouvoir, tu sais, me poser dans un contexte où est-ce que je vais pouvoir rester créatif, puis sans avoir d'insécurité, puis là, me lancer, puis essayer de mettre ça en forme, puis de, comme tu disais, essayer après ça de chercher des sous pour que ça se réalise, puis tout, tu sais. Est-ce que pendant ton arrêt involontaire, tu t'es dit, je vais aller me trouver une job dans un magasin? Ben oui, forcément. Puis c'est bien que tu poses la question parce que... Merci. Parce que... Oui. C'est bon. Hey, vous êtes bon. Mais oui, c'est sûr. Puis ça aussi, il faut mettre son orgueil de côté, sa fierté, puis dire, hey, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de sous. Puis bon. Fait que moi, je me suis posé des questions. Mais là, il arrive quelque chose de vraiment très étrange. C'est que là, moi, j'avais 50 ans. Tout ce que j'ai dans la vie, c'est un CV artistique. Mais c'est ça! Je veux dire, j'ai été plongeur un petit peu avant de faire ce métier-là. J'ai été disquaire chez Archambault. J'ai fait une couple de jobs. Puis sauf que là, depuis, tout ce que j'ai, c'est un CV artistique. Fait que là, à go faire... ben là, écoutez, regardez ça, là, je sais que c'est pas... mais bon. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Et là, je me suis dit, entre autres, ce que j'aime, une des affaires que je fais souvent, puis il y a plein de monde qui vont se reconnaître, c'est j'aime l'immobilier. Je trouve ça le fun d'aller sur Centris puis de regarder des maisons. J'aime ça penser à l'architecture, bon. Fait qu'évidemment, je me suis pas dit, je vais aller vendre des maisons. Ou en tout cas, si j'ai eu cette idée-là, j'ai rencontré une amie qui est mon agente d'immeuble, qui en 5 minutes, elle m'a déconstruit ça n'a pas été long. Parce qu'elle a dit, non seulement il faut que tu fasses un cours pour devenir courtier immobilier, mais en plus, après ça, il faut que tu payes pour avoir ta licence. Puis c'est quand même pas donné. Puis après ça, ben il n'y a pas un bureau de courtier immobilier qui va t'accepter si tu ne viens pas avec quelque chose. Un listing. Comme un carnet d'adresses incroyable, des contacts, une liste de clients potentiels. Je veux dire, fait que moi, ça a fait... Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. Oui, c'est ça. J'ai déjà croisé une telle. Non, mais non. David Lahaye. Oui, c'est ça. Tu travailles avec David. Oui, là. T'sais. Non, mais... Fait que là, je vais dîner avec elle, puis là, elle me déconstruit ça. Fait que là, évidemment, dans ma tête, ça fait, bon, mais c'est pas grave, mais tu sais, au moins, je... Et à la fin du dîner, elle dit comme ça, vraiment tout bonnement, bien évidemment, tu sais, il y a des réceptionnistes, mais ça, on en a toujours besoin, il y a un roulement, tu sais, puis là, j'ai fait... Ah! Puis là, ben... Puis là, elle a fait, ah oui? Ben j'ai fait, ben écoute, pour moi, c'est un win-win, là. Je suis derrière un bureau, je réponds au téléphone, je suis dans un milieu que je trouve stimulant parce que je vais apprendre plein d'affaires sur l'immobilier, les promesses d'achat, les contrats de vente, puis ça m'intéresse. Je pense que j'ai une aisance avec les gens, fait que je vais pouvoir accueillir les gens. Service à la clientèle. C'est ça, hein? Exactement. Fait que je me disais, si je peux mettre 15-20 heures par semaine là-dessus, pourquoi je le ferais pas le temps que je me relève, le temps que tout ça se remette à rouler? Fait que j'ai envoyé mon CV artistique avec une lettre de présentation qui dit « Bon, je le sais bien que, mais sachez que je pense que j'ai tel atout. » Puis bon, tu sais.
Tu l'as-tu? Puis j'ai mis mon agente immobilière qui m'avait dit, tu me mettras... Comme référence? c'est ça, puis elle m'a dit, je vais te recommander, tu sais. J'ai jamais eu de nouvelles. Ah! J'ai T'aurais jamais, tellement jamais- été bon! Ben oui, puis ça veut pas dire que si jamais j'ai un autre cru, je pourrais pas réessayer, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, des fois, puis ça c'est peut-être bien ésotérique, là, puis en même temps, je suis pas très ésotérique, mais il y a comme quelque chose que je crois quand même qu'il y a des énergies qui circulent, puis je pense que de créer, de faire rouler une énergie comme ça en disant, j'ai fait quelque chose, j'ai mis des choses en branle, fait qu'il y a quelque chose autour de toi qui se met à rebouger. Puis là, quelques temps après, j'ai reçu un appel d'un ami qui avait besoin que je le remplace au théâtre l'été dernier. Fait que ça a recommencé. Puis, Ah oui, ben t'étais en plein dedans oui, quand quand on s'est à rencontrés. Parce que Indéfendable, parce que c'est ça. Pour la petite histoire, je remplaçais un ami pour 6 shows. Mais au départ, il voulait que je le remplace pour 3 shows. Mais j'ai dit, man, je dis là, tu penses pas qu'apprendre tout un show pour 3 représentations, j'aimerais ça en avoir 6. Parce qu'il jouait à Québec au Petit Champlain, puis après ça, il transférait à Albert Rousseau, qui est une beaucoup plus grande salle. Fait que j'ai dit là, apprendre un show pour faire 3 shows à Albert Rousseau, je pourrais-tu avoir une petite pratique au Petit Champlain? Il dit oui, OK. Fait qu'il me garantit ces shows, mais la particularité de cette affaire-là, c'est que j'allais faire le show sans l'avoir répété. Donc, j'ai appris un show chez nous, avec une vidéo et le texte. Ah. Et je suis arrivé, Ton rêve, ça? je suis arrivé C'est l'après-midi ça que je veux. du spectacle. Il y avait eu la gentillesse de faire venir tout le monde. Fait qu'on a fait la mise en place. On a revisé la mise en place. On s'est fait une petite générale-ish. Puis le soir, je jouais. J'ai eu aucun plaisir. Ça, c'était un tremplin. Oui, c'est ça. Mais je Ce pense soir-là, là, je sais, puis j'avais, tu sais, j'avais j'avais eu envie de témoigner de ça, fait que vous l'avez peut-être vu, je l'ai mis sur les réseaux Oui, sociaux. c'est ça, j'allais dire. Là. Ceux qui veulent aller voir la vidéo, parce que dans mes petites recherches, j'ai vu la fameuse vidéo, je viens de faire le lien. Oui, c'est Faut ça. aller voir. Mais c'est ça. Fait que je voulais en témoigner, puis laisser une trace de ça, fait que c'est ça que je disais. Je disais que j'ai eu aucun plaisir. Après ça, le lendemain, j'avais 2 shows à jouer le lendemain, mes 2 et 3e shows, et là, j'ai eu du fun, parce que là, tu sais, là, C'était tout d'un cassé. coup, c'était cassé, puis tu sais, bon. Mais le premier soir, t'es tellement dans... OK, là, je fais ça. Là, je dis ça. Là, je m'en vais là. Puis là, Ouais. c'était-tu correct? Je suis en train de scraper le show. T'es vraiment... T'es complètement, là... J'étais brûlé, là. Fait que... Mais c'était une super expérience. Mais quel projet fou, pareil, là, tu sais. Mais je suis content d'avoir la mise en contexte, parce que tantôt, j'étais comme, mais attends, ils ont-tu fait un show de théâtre? C'est-tu ça le challenge, le défi qu'ils se sont donné? Pas de répète, on le joue. Non, c'est ça. Eux autres, ils avaient répété pendant Ok, 2 c'est ça. mois ou 1 mois et demi. Puis moi, je suis arrivé là sans avoir répété avec eux. Jamais. Je connaissais le show sur le bout de mes doigts, mais de le jouer en 3D, Ouais, puis non. d'être présent aux autres acteurs, puis de pas juste répéter parce que tu t'es fait tes lignes sur ton téléphone, c'est pas pareil. C'est pas ce soir-là que tu rendais meilleur, comme tu disais tantôt. Tu voulais les non, rendre meilleurs. C'était pas ce soir-là que tu te non, concentrais trop. ça, là, ça s'appelait chacun pour soi, on sauve le show. Là. Je sauvais ma peau en tabarouette. Mais surtout, je l'avais déjà vécu dans un autre contexte d'un show que j'avais monté, donc que je connaissais encore mieux. Mais ça, là, vraiment, la seule affaire que tu te dis en général, c'est je veux pas ruiner le show pour le monde qui ont payé pour être là ce soir-là. Ouais. Tu sais. C'est fou, là, ça. C'est complètement fou. Mais c'était... Après ça, tu fais pourquoi on se met dans des états pareils? Mais en même temps, quel trip, tu sais. Quel trip. Mais tantôt, tu parlais du CV de comédien. Oui. Oh là là, hein? Oui. Quand on fait de l'art, Colin, que c'est pas vendeur auprès de n'importe quelle Ben, compagnie. non, c'est sûr que si tu veux être emballeur chez IGA, ton CV, Ah non, ça ça sert à rien. Ben, notre CV artistique vaut rien Ouais. pour beaucoup de compagnies et pour beaucoup de personnes. Oui. Fait que c'est comme, ben, c'est ça mes études. Oui, c'est ça. Tu sais? Ah, puis ça va plus loin. Je discutais avec quelqu'un hier, je pense. Je discutais avec quelqu'un du fait que encore aujourd'hui, je pense, à moins que je me trompe, là. Appelez-nous. Il n'y a pas d'équivalence au diplôme que tu as à l'École nationale ou au conservatoire. Il n'y a pas d'équivalence. Autrement dit, moi, j'ai l'équivalent en termes d'années de scolarité Ouais. d'une maîtrise pas mal et peut-être un petit peu plus. Mais en termes de papier, Puis- j'ai un DEC. Oui. Ouais, c'est ça. Parce qu'après ça, j'ai fait 2 ans de conservatoire puis j'ai fait 4 ans d'école nationale. Mais c'est pas reconnu par le gouvernement comme étant un diplôme tu sais,
reconnu comme un bac ou comme une maîtrise. Ah, je pensais que le conservatoire, c'était reconnu comme un bac. Non. Oh là là, fait que je ne suis plus double bachelière. Non, à moins que ça ait changé puis que là, il y a eu une équivalence reconnue, mais je pense pas. Je le sais pas. Oh Je sais mon pas. Dieu, mais moi, ce serait un deck. C'est ça. Mais bon, je veux dire, l'expérience, ça vaut quelque chose, là, tu sais. Mais c'est ça. C'est ça. Puis tu fais comme, techniquement, oui, on a un CV d'artiste, Ouais. mais on sait parler aux gens, C'est ça. on sait animer, on fait justement un excellent service à la clientèle, Mais oui. on sait, la majorité des gens, parler devant une foule, tu sais, de manière, je vais dire, logique et articulée. Ouais. Ce que beaucoup de gens, même s'ils ont fait des études à côté puis qui étaient bons dans leur classe, ne savent pas faire. Ouais. Mais là, c'est comme, ben, t'es un artiste, puis tu fais, attends, j'ai une panoplie de savoir-vivre derrière moi que tu ne prends pas en exact. considération parce que j'ai pas étudié au HEC, j'ai pas fait ça, j'ai pas été à McGill, mais tu Ouais. fais, mon CV est tellement riche comme humain, Oui, c'est ça. puis est-ce que tu veux que ton entreprise soit des ordinateurs ou on gère des humains? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu as tout à fait raison. Ton Merci. service à clientèle, tantôt chez Remax, là. On Oui. s'entend-tu que ça aurait été sans doute la vedette, pour reprendre un terme un peu plus artistique, mais la vedette des réceptionnistes, là? Ben Parce oui, que Je tu sais- sais pas. Ça m'aurait peut-être pris du temps à m'adapter à tout ça, mais on t'aurait été Renaud, sa je le coche. sais. On dirait que moi, je le sais. Je le sais parce que t'appelles à bien des places, la réceptionniste, c'est flou, là. C'est flou dans tout, dans ce qu'ils disent, mais aussi dans la façon qu'ils le disent. oui. Mais Je pense que- ça se peut. Mais je sais pas. On entend bien que tu es bien articulé et que tu aurais facilement pu me référer à un bon, Mais- une bonne. Mais pour Comment faire, on appelle ça? pour On a faire la du maison. pouce sur ce qu'on dit, il y a quelque chose de vraiment intéressant dans le sens que moi, ça m'a aussi rappelé à quel point j'ai mis toutes mes œufs dans le même mais c'est panier. Parce que, tu sais, j'ai beau avoir plein de cordes à ma harpe, là, Oui. puis avoir tu sais, travaillé le chant, travailler la musique, travailler le théâtre, travailler le doublage, la diction, là, tu sais, bon. Mais il reste que ça reste dans un cercle très fermé de Oui. possibilités de job. Tu sais, j'ai pas, tu sais, il y en a qui, dans leur parcours, ils sont allés justement faire un bac avant de rentrer à l'école, où ils ont c'est ça, leur deck n'est pas en théâtre, ils sont allés faire un deck en d'autres choses, fait qu'ils ont comme, ils pourraient tout de suite après aller faire un certificat en quelque chose rapidement, puis faire autre chose, tu sais. Moi, il faudrait vraiment que tu sais, à 51 maintenant, il faudrait vraiment que je reparte puis que je fasse, bon, qu'est-ce que je fais? Mais Tu sais, Ouais. là-dessus, là, je sais pas, puis c'est mon hypothèse, puis c'est comme ça que moi je l'ai vécu parce que j'ai pas eu ton parcours, honnêtement. J'ai eu un parcours d'autodidacte. Je viens du monde du sport, moi, tu sais, je veux dire. Puis j'ai bifurqué à la rencontre d'un ami d'enfance dans un dépanneur qui faisait ça, puis j'ai fait, hey, moi aussi, j'aimerais ça faire ça, puis là, je suis parti dans ça, puis ben, Wow. là, je suis là. Mais il y a une chose qu'on fait, puis genre, tu sais, pour les gens, sachez-le, en fait, on est au studio, au foyer, j'en suis le propriétaire avec ma copine, puis donc j'en croise là, du monde. ben oui. Mais il y a une chose que je remarque beaucoup, c'est que tout le monde veut faire du show business parce que c'est dans le domaine dans lequel on travaille, mais tout le monde se concentre vraiment Sur le sur show. le mot show. Ben oui, Puis il oublie beaucoup le côté business, malheureusement. c'est vrai. Moi, j'ai fait l'inverse. Je suis pas une personne qui connaît la télévision, puis tu sais, je fais des petites apparitions par-ci, par-là, tout ça. Puis j'ai développé le côté business parce que je pense que c'est un manque dans plusieurs écoles actuellement, C'est vrai. au niveau de formation. En plus, avec l'avènement de l'IA qui s'en... Oui. L'IA, excusez, là, je Oui. mélange les français-anglais. Mais le côté business de l'artiste va devenir primordial, j'ai comme l'impression. Mais il y a tellement de monde, puis tu sais, on le sait, là, tantôt on parlait des impôts, puis les papiers, puis les taxes, puis tout ça, puis tu sais, on vient complètement fou parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Mais c'est un côté qui est tellement peu parlé Oui, dans c'est les vrai. écoles, puis je pense que c'est un sérieux manque au Québec, là, en fait. Je pense que ça a tendance à changer parce que je crois avoir vu justement dans les cursus scolaires de, mettons, le conservatoire ou l'école, maintenant, il y a des cours de gestion de carrière, puis il y a des cours de Ça, c'est bien. pas, je dirais pas fiscalité des arts, là, parce que ce serait peut-être poussé, mais peut-être même qui touche à ça un peu, juste pour justement que les gens aient vraiment au moins une idée de à quoi ça peut ressembler, puis justement, garder le côté business dans show business et non pas juste se concentrer sur l'artistique. En tout cas, moi, je réalise à quel point, justement, ça a pu manquer, tu sais, parce qu'après ça, c'est vrai que... Puis là, en plus, avec les réseaux sociaux, parlons-en, là, parce que, tu sais, on se disait ça C'est vrai, tantôt. On en a parlé tantôt. Aussi, on parlait du fait que tu sais, non seulement maintenant, il y a les vedettes,
mais il y a aussi les vedettes. Follower. Les vedettes qui sont là beaucoup parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'abonnés. Puis parce que maintenant, comme tout se publicise beaucoup sur les réseaux sociaux, ben si tu as beaucoup d'abonnés, ben c'est beaucoup plus rentable pour un producteur d'aller te chercher toi que Ticlin qui a moins d'abonnés. Mais T'sais. qui est peut-être meilleur en technique et qui est diplômé. C'est ça. C'est ça. Mais ça c'est comme... C'est ça. Mais ça, c'est un combat plus grand que nous, dans Oui, la c'est mesure ça. où nous ne Exactement. sommes pas les décideurs. Oui, t'sais. oui. Là, j'ai vu, c'est drôle parce que j'ai vu ça ce matin, je pense, justement sur les réseaux sociaux, une pub pour une série qui s'en vient. Et là, j'ai vu un gars qui était dans la série, qui avait l'air d'avoir un rôle quand même important et qui a fait Star Academy. Fait que, tu sais, mais c'est une série de fiction, là. Mhm. Ouais, c'est... Puis, tu sais, c'est correct. Probablement qu'au niveau du casting, il était parfait parce que il fait dans cette énergie-là, tu sais. Sauf qu'évidemment, tu sais, des gars formés qui auraient pu jouer ce rôle-là, qui ont sensiblement le même casting, il y en a une tralée là, qui aurait été, tu sais, mais lui, il est méga connu déjà parce qu'il a fait une télé-réalité, tu sais. Ouais. Ben moi, il y a environ 15 ans. Ah non, plus que ça. Il y a à peu près, je vais dire 20 ans. Adieu, 20-25. En tout cas, je vais arrêter. Mais je sais que moi, j'avais auditionné pour une série, une grosse série. Puis on m'avait dit que j'étais en hold pour le personnage. Puis ça aurait été mon premier grand rôle. Puis finalement, on m'a dit, finalement, c'est pas toi qui l'as, on sait pas qui l'a eu. Et le lendemain, ça sortait dans les journaux que c'était une personne qui venait sortir d'une télé-réalité qui n'avait pas d'expérience en jeu. Mais j'étais comme, c'est sûr, ça fait mal, mais tu fais, mais en même temps... Oui, il faut absolument... Parce que let's go, je peux rien faire. Mais c'est ça, mais c'est quoi leur but à eux? Leur but, c'est que leur série soit le plus vue. Voilà. Parce que plus c'est vu, plus les gens voient la publicité, puis eux, leur but, c'est ça. Il faut absolument qu'ils attirent les publicitaires. Fait que plus il y a de monde qui vont regarder, fait que c'est quoi leur façon d'avoir plus de monde? C'est d'avoir des gens qui vont attirer du monde. Oui, parce que comme on disait tantôt, c'est plus grand que nous et ils ont leur tête aussi à sauver. Oui, bien sûr. Faut qu'il y ait des gens qui écoutent, faut qu'il y ait des gens qui consomment, Fait que, tu sais, nous, en bas, on est comme, on veut des rôles. Mais eux, ils ont aussi leur poste à sauver en bout de ligne. Oui. Puis, tu sais, faut quand même pas oublier que c'est... Oui, on fait des séries le plus artistique possible, tu sais. Puis maintenant, en plus, c'est bien écrit, c'est bien réalisé, malgré que, encore une fois... Ça, vous en avez peut-être parlé dans d'autres épisodes, mais il y a moins de budget, il y a moins de temps, mais on fait quasiment de la meilleure qualité. Fait que là, ils font « Ah, ben vous êtes capable. » Fait que là, ils continuent de couper. Fait que c'est exactement ça qu'on parlait avec Christian Laurence, saison 1. Ouais. Et si tu fais « Mais voyons, mais... » Fait que, tu sais, donc leur but, c'est qu'il y ait le plus de monde possible pour garder leur subvention, pour garder leur publicitaire. Puis, fait que, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont aller chercher du monde qui vendent. Puis ces gens-là, c'est souvent les gens maintenant qui ont beaucoup d'abonnés parce qu'ils sont vus, puis la visibilité. T'as combien d'abonnés, toi, Renaud? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que sur Facebook, je suis à côté, là. T'en as 1000? Non, j'en ai 5000. Oh là là, t'en as 5000? Sur Facebook, c'est le maximum. Je suis à côté. T'es populaire. Mais sur Insta... Mon oncle Renaud, il y a des croûtes à manger. Je ne sais pas combien j'en ai, mais je vais avoir topé le 1000 ou pas loin, mais je sais pas, tu sais, c'est ça. Puis pourtant, là, on va faire de la pub. Là, vas-y. Des fois, je pars des projets web. Il y a quelques années, j'ai fait un projet. Puis d'ailleurs, je pourrais les mettre sur Insta parce que Insta n'existait même pas dans ce temps-là. C'était pré-pandémique, puis un peu pendant la pandémie, j'ai continué. J'ai pris des courts poèmes, des poèmes de 3 lignes qu'on appelle des haïkus. C'est d'inspiration japonaise, c'est à 3 lignes. Puis là, je vais faire des tunes avec ça. Fait que là, fait que ça fait des tunes de entre 30 secondes puis 45 secondes. Puis des fois, évidemment, je répète les 3 lignes, là, une couple de fois, mais c'est donc entre 30 secondes puis 1 minute. Ça s'appelle Poésie pour gens pressés parce que je me disais, ça manque de poésie. ça manque de poésie dans ce monde de brut. Puis je me suis dit, comment, malgré la rapidité des réseaux sociaux, je pourrais quand même garder les gens 30-35 secondes. C'est bon. Fait que je me suis dit, je vais faire des tunes avec des petits poèmes. Fait que j'ai fait 100 capsules de ça.
C'était Poésie pour Jean Pressé, puis c'est devenu Poésie pour confiner pendant le confinement. Bon, fait que j'en ai fait une centaine. Et là, récemment, il y a une couple de mois, j'ai fait comment je pourrais me garder actif, justement, j'ai envie d'essayer des affaires. J'ai fait, hein? Oui, je pourrais peut-être les relancer, mais il y en a qui doivent dater. J'étais jeune et fringant. Mais là, je me suis dit, OK, j'ai pris des paroles, puis j'ai mis de la musique dessus. Mais je dis, moi, ce que je veux dans la vie, je sais que j'adore la musique, mais mon métier, c'est d'être comédien. Fait que je dis, je vais prendre des tunes, puis je vais enlever la musique, puis je vais jouer le texte. Fait que là, j'ai commencé à faire, puis j'en ai fait une quinzaine, là, je vais peut-être continuer, mais il y a comme eu un petit moment d'arrêt, parce que la vie va vite, mais fait que là, j'ai pris des tunes comme Pleure dans la pluie, comme Spoutnik de Daniel Bélanger, comme M de Bruno Pelletier, comme une tune d'harmonie. J'ai déjà des images, ça fait quand même j'ai fait Entre l'ombre et la lumière de Marie-Carmen. J'en ai fait plein. Puis là, tout ce que je fais, c'est que j'essaye le plus sérieusement, j'ai fait Saskatchewan, ce que j'essaye le plus sérieusement et le plus vrai du monde, de jouer le texte de ces chansons-là. Est-ce que tu penses que... Bien, ça, tu l'as fait parce que j'en ai vu passer. Oui, ça c'est sur Insta. Est-ce que tu penses que ça peut t'avoir amené des petits contrats cet été dans les derniers mois? Non, je sais pas. J'ai aucune idée. Puis, tu sais, c'est pas pour ça que je le fais. C'est juste que, tu sais, c'est un peu con, là, ce que j'ai fait, là. On s'entend. C'est un peu niaiseux. C'est un peu niaiseux, mais en même temps, moi, ça me fait me poser des questions aussi sur le niveau de jeu, puis sur faire comment je peux être le plus vrai possible en disant quelque chose qui est vraiment pas jouable, là, tu sais, parce que ça rime, parce que c'est oh. Mais comme acteur, ça te fait avancer, tu sais. Après ça, mon but aussi, puis là, c'est plus important, mais mon but, c'était vraiment de pas me juger. Puis c'est ça qui est difficile. Parce que là, tu fais une take, puis là, tu te regardes, puis tu fais... Puis là, tu en fais une autre. Puis là, à un moment donné, je me disais toujours, arrête. Regarde-les les deux, prends la meilleure selon toi. Mais ils sont jamais parfaites parce que c'est pas possible, tu sais. Puis tu as toujours quelque chose que tu veux travailler. Mais là, j'étais là, hey, mon but, là, c'est de pas me juger. Puis de faire, c'est niaiseux, c'est pas parfait, mais c'est ça. Puis let's go, je le mets. Puis ça me permet d'essayer de plonger du premier coup, puis de pas, justement... Bon, après ça, des fois, là, une toune de Roxane Bruno que je connais pas, puis que j'apprends les paroles 5 minutes avant de la tourner. Je fais, OK, c'est sûr que là, ça se peut que ça me prenne 7-8 takes, là, parce que justement, je vais me tromper des paroles parce que je viens de les apprendre. Là, mais ça, c'est des projets, tu sais, qui sont niaiseux, mais comme tu dis, peut-être que des fois, il y a quelqu'un qui fait, hey, c'est niaiseux, mais ce serait bon pour telle affaire. Puis peut-être que ça va peut-être m'amener de quoi, mais. En même temps, tu sais, je fais pas ça pour ça. Mm-hmm. Mais ça me fait boire. Ça me fait boire. Ça te garde en l'eau. Par exemple, j'ai fait On jase de toi, de Noir Silence. Oui. Et c'est celle qui a été vue le plus, de mon enfance. Parce que un des gars de Noir Silence a capoté, puis là, il a relayé ça sur ses réseaux, puis eux, ils ont un fanbase de fou. Puis c'est formidable. Bon! Oui, puis je le remercie, Samuel, merci beaucoup. Parce que c'est celui qui a été vu le plus, parce que le fanbase de Noir Silence est encore super fort. Puis plein de monde ont repartagé, tu sais. Moi, je m'attendais pas à ça, tu sais. J'ai fait ça en riant, tu sais. Je joue ma mère, là, tu sais. Je cogne à la porte, puis je fais on a jasé, ton père puis moi, puis on pense qu'il est temps qu'on aille te parler. Tu sais, je veux dire, bon, là, ça ressemblait plus à Janine Suto. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais non, c'est ça. Fait que je m'amuse, mais après ça, si ça marche pas, ça m'appartient pas. Là. Question pour toi. Oui. Est-ce que le Renaud Paradis d'aujourd'hui serait prêt à affronter une autre vague comme l'an passé? Je serais pas prêt, mais je pense que je stresserais moins, sachant qu'il y a des mécanismes en place qui peuvent m'aider, sachant que j'ai des ressources. Mais ça veut pas dire que... Parce que c'est ça, je me disais aussi, en m'en venant, je me disais, ouais, mais en prévision de si jamais ça arrive, tu pourrais te faire un coussin. Mais pour se faire un coussin, faut que tu fasses de l'argent. Faut que tu fasses assez d'argent. Puis là, déjà, on met tellement d'argent de côté pour l'impôt, pour l'agence, pour ci, pour ça, qu'à un moment donné, là, tu sais, je vais pas mettre 78% de chaque cachet de côté parce que je veux avoir un coussin. Puis, fait que là, c'est pas possible, tu sais. Fait que je pense que c'est plus au niveau de l'état d'esprit de dire, tu sais, je sais que je n'ai aucun problème à me dire, je vais essayer, tu sais, je serai réceptionniste s'il faut. Mais surtout, je sais que
c'est une roue qui tourne, puis je sais que ça se peut que tu débarques de la roue pendant un tour, puis que tu rembarques après, puis c'est la vie. C'est sûr que vivre ça, comme j'ai dit dès le départ, vivre ça à l'âge que j'ai, c'est différent que de vivre ça quand tu commences ta carrière ou quand ça fait pas longtemps que tu fais ça, mais c'est plus à ce niveau-là, avec les responsabilités familiales, tout ça, que c'est là où ça te fait poser beaucoup de questions, mais non, pour répondre vraiment franchement, je ne sais pas si je serais plus prêt, mais je pense que je serais mieux outillé parce que je l'aurais déjà vécu. Donc, je saurais plus faire face, je pense. Okay. Puis il y a des détails aussi, je pense que comme on est dans l'œil du public, bien souvent, là, forcément, le métier, c'est ça que ça apporte, mais puis on en parlait tantôt avant le podcast encore une fois, mais c'est que les gens, quand on est... Je sais pas d'où vous venez, là. Toi, tu viens d'où, non? Montréal. Moi aussi, on est bien plate, on vient de Montréal. Bon, moi, je viens de la campagne, je viens des champs de blé d'Inde, tout ça, puis, tu sais, quand une personne nous voit à la télévision, c'est comme l'inaccessible monde, tu sais, c'est dans une autre stratosphère, là. T'as raison. Puis, ils ont comme toute l'impression que dès qu'on est à la télé, mon Dieu, on est la rendu richesse, riche. C'est riche. Ouais, je vais ramener ça à la base. On est des travailleurs autonomes et chaque contrat peut être notre dernier. Oui. Mais c'est vrai. C'est tellement bien dit. Mais c'est ça pareil. Puis c'est une réalité que, effectivement, quand n'importe quelle personne, quand tu vois que ça va bien, tu vis la belle affaire, c'est le fun, on a du plaisir. Mais nous, on le voit pas s'en venir, ce train-là. Il n'y a pas un employeur qui va nous dire « Hey, ça se peut que dans 3 semaines, on soit obligé de couper, la demande est moins forte. » Non, c'est pas de même. Non. Nous, c'est « Bon, ben, hey, c'est fini, on arrête le show. » Ou « C'est fini, ça... » Puis là, ben, c'est terminé. On ne sait pas si on en a un autre qui s'en vient. Fait cette réalité-là, même si on veut la prévoir, des fois, écoute, là, il est là le mur, puis tu le sais pas. Non, parce qu'on n'est pas... Tu sais, oui, il y en a des créateurs de jobs. Il y en a qui créent de la job, mais nous, comme interprètes, principalement comme interprètes, en effet, on est à la merci de tout ce monde-là. On est à la merci... à la merci, c'est une façon de parler, mais de l'agent de casting, du producteur, du diffuseur, puis même des auteurs, forcément, parce que, je veux dire, c'est eux qui écrivent des rôles, puis que le rôle, il va peut-être arriver dans ta vie, à toi, ou dans la vie de quelqu'un d'autre, mais fait qu'on est vraiment à la merci de tout ça. Fait que c'est comme une espèce de lâcher-prise assez intense qu'il faut être capable de faire. Mais en effet, tu as tout à fait raison de dire qu'il y a encore un problème de perception de la réalité de la majorité des artistes aujourd'hui qui encore une fois, il y en a beaucoup qui vivent sous le seuil de la pauvreté ou vraiment sur le bord là, d'être sur le seuil de la pauvreté ou sous le seuil de la pauvreté même. Mm-hmm. Alors que parce que les gens voient du monde à la télé, ils pensent que tous les artistes, c'est des... c'est ça. Puis là, on parle même pas sur les clichés de têteux de subvention, là, mais là, on parle même pas de ça. On parle juste de la perception de base des gens qui se disent les artistes, ils font de l'argent, regarde, ils sont à la télé, tu sais. Une journée de travail. La journée est payante, là, si on veut. Oui, c'est vrai. Mais, tu sais, quand tu as eu une scène à jouer, ça t'a donné 857. Je pense à mon dernier contrat, là, 857 $. Tu me mets à la télé, tu penses que je suis riche. Hey, j'ai fait 857 $. Oui, puis peut-être que... Dans mon année. Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Vérifier. S'il n'y a rien d'autre, ça s'arrête là. C'est ça qui est fou. C'est ça. Puis ça, c'est vraiment bien que tu le dises. C'est-à-dire que vraiment, quand le contrat arrête, si tu n'en as pas d'autres, bien, ça s'arrête là. C'est terminé. C'est ça. Puis là, il faut que tu en recherches d'autres. C'est toujours à recommencer. C'est toujours à recommencer. Fait que ça demande de... On est courageux, finalement. On est courageux, puis on est résilient, puis... Ça demande vraiment une espèce de lâcher-prise. Puis c'est pour ça que je parlais de ma bonne étoile, tu sais, de confiance en la vie, puis en le fait que tu travailles fort, puis Ah oui, puis tu sais, tu me demandais de donner des conseils, ou quel conseil j'aurais. Il faut semer, ça c'est sûr. Il faut pas que tu arrêtes de semer. Puis ça, c'est quelque chose que... Note à prendre, là. Qui a peut-être... Oui, mais c'est quelque chose qui a peut-être un peu à voir avec ce qui s'est passé l'année passée. Peut-être que j'étais dans une espèce de je faisais les choses, mais je continuais pas de semer, de lancer des perches, de réseauter ou whatever, tu sais, mais de toujours être en train de semer. Comme ça, il va peut-être avoir des périodes où est-ce que tu récolteras pas tout de suite, mais tu vas finir par récolter parce que tu as semé. En bout de ligne, oui. Mais ne pas arrêter, bien, ça revient un peu à rester dans l'action, parce que poser un geste ou deux
à chaque jour ou à chaque semaine de dire « OK, j'ai fait 2-3 appels, j'ai envoyé une couple de courriels. » Fait qu'au moins, je sais que j'ai semé. Après ça me reviendra peut-être pas tout de suite, mais au moins, je sais que j'ai été actif. Puis ça, je pense que même, je pense, en tout cas, c'est peut-être mon idée, j'ai l'impression que même quand ça va bien, il faut continuer Oui. ce ça que je dis. travail. Ouais, Moi, c'est ça, exact. C'est ça. Ouais. Parce que, Ouais. tu sais, c'est pour les gens à la maison qui ne sont pas habitués à ça, c'est comme, c'est sûr que ça fait anormal un petit peu, mais de dire, pendant que vous avez une job, continuez à vous en chercher une. C'est sûr que Mais le commun des mortels un fait peu comme, ben ça. voyons. Mais j'étais pour jamais nous, là. c'est ça la réalité. Ouais. C'est ça la réalité. C'est Tu ça. l'expliques bien. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est vraiment Ben, ça. Moi, je pense que je pense plus à la business maintenant qu'au show. C'est ça le problème. Fait que je joue moins, mais c'est peut-être ça mon affaire, je le sais pas. Ben, gars, on avait show business. Ah, c'est ça. Tu vois? Puis moi, je suis la fille dans le milieu qui est comme... Non. Mais voyons donc. Mais, hey, Renaud, tu as terminé déjà en donnant des conseils aux gens. Est-ce que, mettons, on te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu veux plugger quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour toi? Justement, tu as parlé d'Indéfendable. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent? Ben, il y a Indéfendable qui s'en vient. Je suis toujours en tournée avec Brel et Barbara un peu partout au Québec, encore pour le mois de novembre là, et un peu décembre. Puis je joue dans un show formidable pour les ados et il y a aussi des représentations tout public du Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Donc, une Wow. espèce de thriller d'enquête, mais sur scène. Puis Jouer où? on joue partout. Ok. C'est ça. Promener, ouais, c'est cool. Oui, puis c'est vraiment le fun à faire. Puis comme je disais, j'ai des projets là, dans ma tête. Là, puis sinon, ben, c'est ça. On a Sinon, bien ben, hâte reste de actif. voir tous tes projets dans ta tête. ben, c'est bien fin de m'avoir invité, en tout cas. Ben, ça nous a fait vraiment plaisir. Puis je pense que c'est un sujet extrêmement pertinent, intéressant et important. Oui, puis tu sais, évidemment, avant de venir ici, j'avais une petite crainte. Je me disais, je veux pas avoir l'air de misérabiliste ou négatif ou Zéro. d'avoir l'air, tu sais. Mais je pense qu'au contraire, ça peut faire œuvre utile, puis ça peut aussi rappeler aux gens qu'on est tous dans le même bateau dans ce milieu-là, puis que ça peut arriver à tout le monde, puis que c'est vraiment pas grave, là, dans le sens que ça fait pas de nous des moins bons artistes, des moins bons êtres humains, c'est juste des réalités qui peuvent arriver, puis moi, je l'ai vécu sur le tard, mais ça peut arriver à n'importe qui. Mais comme on dit, peu importe le nombre de fois qu'on tombe, l'important, c'est de savoir se Se relever. relever. Exact. Ben oui. Ben bravo, Renaud, Ben merci. de t'être relevé. Hey, On a ça, hâte de te voir marcher et voler ensuite. Oui, c'est fin. En tout cas, moi, j'ai hâte. Ça a été un plaisir de partager l'écran avec toi dans Indéfendable, sache-le. Il y en aura d'autres, j'espère. I hope. Yes. Moi, I hope. ça m'a fait plaisir de partager les 3 caméras auxquelles tu es super à l'aise. Vraiment? Merci beaucoup. Merci Puis, à vous nous, autres. ben, on se retrouve dans un prochain épisode. Oui, ben moi, j'en profite pour dire aux gens à la maison, écoutez les podcasts, likez, commentez, mettez-nous 5 étoiles. Ça va nous faire plaisir. Faites voyager ces histoires-là parce que je pense que c'est très important. Puis je pense qu'on est vraiment intéressant. Oui, puis- Vraiment. Mais oui, en même temps, c'est vrai, si vous avez des questions, dans le fond, ou des sujets que vous voulez parler, Ouais. que vous voulez qu'on aborde, parce que, tu sais, nous, on va essayer par nos recherches, puis nos connaissances surtout, de parler de plein de sujets, puis des métiers aussi différents. Mais si vous avez des thèmes que vous voudriez qu'on aborde, hey, let's go. Écrivez-nous. Renaud m'a écrit, il a eu sa chance. On l'a invité, vous Ouais, voyez? c'est ça. Il a pris sa chance, il a semé une graine. Je l'ai pris au passage, j'ai fait viens. Puis là, je vais avoir un chèque. Non, c'est pas vrai. Et là, je veux juste dire que tout ce que je viens de dire au micro avait un deuxième sens, puis je suis pas à l'aise avec ça. Fait que Je l'ai même pas vu. on finit ça demain? Ah, non, on finira pas ça même, ça va peut-être être coupé au montage. OK, c'est bon. Merci beaucoup, PJ. Ça me fait grandement plaisir, Myriam Huard. Et merci beaucoup au studio, au foyer, Yes. qui sont à toi. Merci, Oui, PJ, c'est vrai. de nous recevoir c'était moi, dans ça. tes locaux. Ça me fait tellement plaisir. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye!